Bonjour, les amis de la connaissance psy. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux aspects qui organisent notre relation à nous-mêmes et aux autres, et ces aspects seront illustrés par un schéma simple, celui de la fenêtre de Johari. Même si vous connaissez déjà celle-ci, je pense que vous pourrez trouver un intérêt dans la façon dont je vais la présenter. Ce schéma a été proposé par deux psychologues, Joseph Luft et Harry Ingham, d'où le nom de Johari, contraction de leurs deux prénoms. Il présente donc 4 parties, comme vous pouvez le voir, la face cachée, la face aveugle, l'inconnu et le grand jour. Avant de voir comment utiliser ce schéma afin de faire des évolutions intéressantes dans notre vie, voyons le sens de chacune de ces 4 parties. Nous sommes bâtis en construisant une certaine cohérence identitaire et nous tenons beaucoup à ne pas devenir incohérents. Cette cohérence s'appuie sur 2 points de repère. Le miroir du regard des autres, à l'extérieur de nous-mêmes, et le miroir de notre idéal intérieur, celui qui dit ce que nous devrions être pour être quelqu'un de bien, et en contrepoint, ce que nous devrions donc surtout ne pas être, sous peine de perdre la cohérence de la personne que nous avons bâtie au fil des années. En somme, nous voilà menacés par 2 instances. Première instance, d'un côté, l'opinion des autres sur nous-mêmes, et pour cela, nous avons peaufiné un personnage, le personnage que les autres doivent voir et qu'ils doivent apprécier. Deuxième instance, d'un autre côté, à l'intérieur de nous-mêmes, l'instance qu'on appelle le surmoi, qui travaille la personne, qui surveille la personne que nous devons être et devenir, et qui nous punit si nous faisons des faux pas vis-à-vis de cet idéal. Il nous punit par le sentiment de culpabilité, la honte, l'impression de n'être pas quelqu'un de bien, une oscillation dans notre sentiment de sécurité de base. Le poids de ces 2 instances nous conduit à choisir des mesures de protection. Et celles-ci seront d'autant plus lourdes que la menace ressentie est élevée. Première protection, qui va donner dans la fenêtre de Johari la partie face cachée. Ma face cachée est destinée à ne pas me sentir menacé par l'instance regard des autres. Il y a des aspects de moi que je connais, mais que je ne veux surtout pas montrer, par peur d'être rejeté ou mésestimé, par peur d'être mal jugé. Je sais cela de moi, mais je ne veux pas le montrer, je le cache. Deuxième protection, qui va donner dans la fenêtre de Johari la partie face aveugle. Ma face aveugle est à usage interne, vis-à-vis de mon instance juge interne. Je ne veux pas voir en moi certains aspects que je crois critiquables, car ces aspects déclencheraient la colère de mon surmoi, et cela amènerait les punitions. Culpabilité, honte, impression de ne pas être quelqu'un de bien, etc. Je refuse donc de voir ces aspects existants en moi, je m'aveugle sur eux, je ne les vois pas. Mais le problème, c'est qu'ils sont quand même présents, et qu'ils vont me jouer des tours. Je ne perçois pas cela en moi, mais les autres peuvent plus ou moins le percevoir, car cela transparaît à mon insu dans mon comportement. Restent ensuite les 2 autres parties de la fenêtre de Johari, après la face cachée, qui suppose que je sais des choses de moi que je masque aux autres, après la face aveugle, où je ne veux pas voir des choses de moi-même, mais que les autres peuvent percevoir, eh bien, il y a l'inconnu, la partie dont ni les autres ni moi-même ne savons ce qu'elle contient. En somme, l'inconscient. Et tout ce dont il est porteur, mais qu'une perception habituelle ne peut pas saisir. Nous verrons ensemble ultérieurement quels outils utiliser pour approcher cette zone de façon à en désamorcer l'impact lorsque celui-ci est négatif. Enfin, le grand jour, c'est ce qui permet l'aisance et le bien-être, tant à l'intérieur de moi-même que dans les relations avec les autres. Donc c'est la définition du grand jour. En somme, cette fenêtre en 4 parties est occultée sur 3 faces. Or, il s'agit de laisser passer la lumière et avec elle la joie, en agrandissant autant que faire se peut la partie grand jour. L'unique face restante, celle par laquelle peut entrer le soleil, et à travers laquelle nous pouvons apercevoir le paysage et les couleurs. Mais auparavant,
Trouvons la motivation pour faire cette action consistant à élargir le grand jour. En nous appuyant sur les inconvénients qu'il y a lorsque les faces cachées et aveugles prennent trop de place. Quelqu'un ayant une grande face cachée reste très protégé, masqué, dans son personnage, lisse, cantonné à échanger des banalités. Avec lui ou avec elle, on a le sentiment que la relation reste obstinément superficielle et finalement très peu intéressante. Les banalités auxquelles la personne se cantonne, ou bien la description de ce qu'elle fait en tant que personnage social, nous donne le sentiment de ne pas être vraiment en relation, de ne pas être touché. Et, vous l'observerez souvent, on a tendance à répondre sur le même registre que celui de notre interlocuteur. Ainsi, de personnage à personnage, chacun derrière son masque, la vitalité est peu présente et le grand jour bien faible. Et maintenant, quelqu'un ayant une grande face aveugle donne le sentiment d'une certaine discordance. Il ou elle dit quelque chose, mais nous sentons plein de choses qui ne collent pas vraiment. En fait, la personne est sincère, mais ce qui dégage d'elle peut donner l'impression qu'elle ne se rend pas compte de ce qui transparaît d'elle-même malgré elle. Et ça laisse un malaise. L'écart entre le dit et le non-dit non perçu crée un malaise. Mettons par exemple que la personne vous dit à quel point elle apprécie votre appartement, à quel point il est bien décoré, etc. Et, comme une sorte d'éléphant dans un magasin de porcelaine, elle renverse en tournant sur elle-même un vase précieux, puis un autre. Elle est vraiment confuse et navrée, et totalement aveugle sur la partie d'elle-même qui est secrètement envieuse envers toutes ces belles choses qu'elle admire chez vous. C'est la face aveugle. Là encore, il est plus que probable que la tension et le désagrément qui vont s'installer à ce moment dans la relation vont venir empêcher une relation joyeuse et lumineuse. Le grand jour n'est guère présent quand la face aveugle prend trop de place. Enfin, si on imagine une situation dans laquelle la face cachée et la face aveugle sont toutes deux très présentes et importantes, alors on n'a guère de peine à se représenter ce qui en découlera pour la pauvre personne qui, à la fois, se croit obligée d'avancer masquée et à la fois ne perçoit pas du tout les aspects aveugles encombrant la relation. Elle sera non seulement seule et coupée des autres, mais aussi coupée d'elle-même, ne comprenant pas pourquoi cette sorte de destin relationnel inadéquat pèse sur sa vie. À l'inverse, voyons ce qui se passe lorsque les faces cachées et aveugles n'occupent qu'une place réduite. La personne n'ayant qu'une petite face cachée n'a pas de peine à être elle-même dans la relation. Simple, authentique, spontanée, n'ayant pas trop peur du jugement. Ça crée tout de suite un échange aisé. En face d'elle, l'interlocuteur se sent entraîné sur le même registre d'une expression simple et vraie, et les deux personnes créent une interaction vivante et lumineuse. Le grand jour passe. La personne n'ayant qu'une petite face aveugle n'a pas de peine à se connaître et se reconnaître, complexe et multiple. Elle peut, par exemple, sentir son admiration pour vos beaux vases et votre intérieur bien décoré, tout en percevant en elle-même une petite pointe de jalousie. Mais cette petite pointe étant perçue et reconnue, ne donnera pas lieu à des actions incontrôlées. Tout au plus sera-t-elle comme la pincée de sel qui relève le goût sucré d'un gâteau amical. Pour diminuer ainsi cette face aveugle, la personne aura appris à tenir compte de ce qui lui est renvoyé en feedback lors de telle ou telle circonstance, même si cela la surprend au premier abord, car elle n'avait pas tout de suite perçu ça en elle-même. Du coup, étant flexible et souple dans l'interaction, elle fait ressentir que tout peut être abordé avec sincérité, sans trop de risque de friction majeure. Avec elle, on se sent libre de s'exprimer, le grand jour passe bien. Pour peu que cette personne cumule à la fois une faible face cachée et une faible face aveugle, quel plaisir d'être en relation avec elle, et en retour pour elle, quel plaisir de vivre ainsi des relations simples, authentiques, vivantes, dans lesquelles elle se sent en accord avec elle-même et avec les autres. Avouez que c'est tentant. Si vous souhaitez vivre ce genre de choses, vous avez donc une expérience à faire.
soit diminuer votre face cachée si vous percevez que c'est sans doute nécessaire, soit diminuer votre face aveugle. Et voici comment faire. Pour diminuer votre face cachée, la première chose à faire, c'est de percevoir la tonalité émotionnelle qui se passe en vous. Non pas vous lancer à parler des points secrets que vous n'oseriez dire à personne, mais simplement vous entraîner, pour commencer, à exprimer quelques ressentis émotionnels. Attention à ne pas dire « tu me fais ressentir cela ». Nous y reviendrons plus longuement dans une prochaine vidéo. Mais juste une courte phrase indiquant votre vécu du moment, surtout s'il s'agit de vulnérabilité. Je me sens triste devant telle situation. Je me sens craintive à l'idée de... Mais l'être humain étant ce qu'il est, vous pouvez réduire cette expérience en faisant simplement la chose suivante. Juste percevoir intérieurement quelle est l'émotion qui vous habite sur le moment et, si vous avez de la difficulté à percevoir l'émotion, jouez intérieurement au portrait chinois. Par exemple, juste là maintenant dans l'interaction avec cette personne, c'est comme si j'étais quoi? Un chat, un parapluie, une grenouille, etc. Par chance, nous avons deux hémisphères cérébraux. L'un peut tenir la conversation et l'autre faire attention en même temps à ses images et à ses émotions. Faites cela et progressivement vous tenterez d'être un peu plus clair et simplement vous-même lors des interactions et observez alors si cela vous amène une autre qualité d'échange. Pour diminuer votre face aveugle, c'est un peu plus complexe puisque par définition vous vous êtes entraîné à ne pas voir certains aspects en vous. Deux options s'offrent alors. Soit demander des feedbacks aux amis avec qui vous discutez, un retour sur ce qu'ils sentent quand ils sont en interaction avec vous. Inutile de préciser qu'il vaut mieux faire cela avec un ou une amie proche qui vous aime suffisamment pour oser vous dire avec délicatesse ce qui lui apparaît. Bon, ne tentez cela que lorsque vous serez prêt ou prête. L'autre option va vous choquer. La voici. Lorsque quelqu'un vous agace particulièrement, demandez-vous d'abord quel est le trait de caractère qui vous agace en elle. Puis, demandez-vous s'il n'y aurait pas une petite partie de vous-même qui aimerait parfois se comporter ainsi, comme ce trait de caractère. Ça va refuser dur en vous. Alors, si ça chahute trop, contentez-vous de vous marrer en constatant comme ça résiste en vous à cette idée. Pour finir, je dirais ceci. Dans mes groupes de formation, les participants sont généralement confrontés à deux découvertes très libératrices. Première découverte. Ce qui semblait si vilain en nous-mêmes, qu'il fallait cacher à tout prix, n'est après tout pas si terrible que ça, car chacun d'entre nous a peu ou prou les mêmes difficultés, fantasmes, tentations interdites, etc. Nous ne sommes jamais aussi noirs que nous le croyons, et le partage authentique et sincère en groupe nous le fait découvrir. Voilà donc pour la face cachée. Et deuxièmement, en formation, nous apercevons progressivement que rien de ce qui est humain ne nous est étranger, que nous sommes complexes et contradictoires, et que les autres perçoivent ce qui se passe en nous plus aisément que ce que nous pensions alors. Du coup, chouette, profitons de leur feedback, qui vont tous nous aider à grandir, et la face aveugle diminue. À bientôt, chers amis de la connaissance psy. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires. Ils m'aideront à affiner ce que vous désirez voir approfondir dans mes vidéos.